Donald Trump semble devenir complètement fou, car le président américain a invité le dictateur russe Vladimir Poutine à rejoindre le Conseil de la paix. Et ce n'est même plus drôle. Donald Trump a décidé de créer un Conseil de la paix sous sa direction pour gérer la bande de Gaza, après la fin de la guerre entre Israël et le groupe Hamas. La Maison-Blanche a indiqué que le Conseil de la paix deviendra finalement une sorte de substitut à l'Organisation des Nations Unies. Trump propose un statut de membre privilégié au Conseil de la paix, chargé aussi de résoudre des questions comme la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'adhésion au Conseil de la paix de Trump coûtera $1 milliard. Et voici ce qui est indiqué dans le statut du Conseil de la paix. Je cite. Le Conseil de la paix est une organisation internationale visant à promouvoir la stabilité, rétablir une gouvernance légitime et assurer une paix durable dans les régions affectées ou menacées par des conflits. Et pendant que Trump fait virtuellement une accolade à Poutine, il s'est attaqué à l'Europe avec de nouveaux droits de douane et des appels à lui céder le Groenland, sinon il déclencherait une guerre. Et voilà que les Russes attisent déjà le scandale. À la Douma d'État de la Fédération de Russie, ils ont déclaré que, soi-disant, Trump, après avoir pris le Groenland, prévoyait de s'emparer de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Vladimir Poutine, représentant de ce peuple, est invité par Trump au Conseil de la paix, chargé d'assurer la stabilité et la tranquillité dans le monde. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode, et aussi de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Si vous trouvez cet épisode intéressant et utile, soutenez la chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens en description. Je vous en serai reconnaissant. Dans l'épisode de cette chaîne YouTube où j'expliquais le Conseil de la paix de Donald Trump, j'ai suggéré que je ne serais pas surpris que Trump invite Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, une nouvelle est tombée. Le président russe Vladimir Poutine a reçu une invitation au Conseil de la paix que les États-Unis sont en train de créer. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du chef russe, Dmitri Peskov. Selon lui, cette invitation a été transmise par des canaux diplomatiques. Voici la citation. Nous examinons actuellement cette proposition en détail et comptons sur des échanges avec la partie américaine pour clarifier les points. Laissez-moi vous expliquer la situation. Le président américain Donald Trump a décidé de créer un Conseil de la paix sous sa direction pour gérer le secteur de Gaza. Ce conseil doit inclure des responsables américains, des dirigeants de pays du Moyen-Orient, de la région, des hommes d'affaires et des investisseurs. Chef du Conseil de la paix. Donald Trump et ce conseil placent Gaza sous administration extérieure jusqu'à l'établissement d'un nouveau pouvoir. Mais Donald Trump a voulu élargir ce Conseil de la paix en alternative à l'Organisation des Nations Unies pour qu'il résolve tous les conflits mondiaux. Le Conseil de la paix est présenté comme une organisation internationale destinée à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance légitime fiable et à assurer une paix durable dans les régions touchées par des conflits ou menacées par ceux-ci. C'est inscrit dans la charte du Conseil. D'après le projet de charte du nouveau Conseil de la paix, les pays voulant devenir membres permanents doivent verser au moins $1 milliard dans un fonds spécial dès la première année. Donald Trump affirme que les États-Unis ne veulent plus financer seuls la sécurité mondiale et que la diplomatie du carnet de chèques a supplanté celle des valeurs. En résumé, Donald Trump affirme « Si vous voulez gouverner avec les États-Unis, payez, mais les Américains auront le dernier mot. Et si vous n'avez pas d'argent, eh bien vous n'êtes personne et personne ne vous écoutera, comme cela aurait pu être le cas à l'Organisation des Nations Unies, cela n'arrivera pas. » Pour ceux qui refuseront de payer leur adhésion, l'appartenance au Conseil sera limitée à 3 ans après l'entrée en vigueur du statut, puis ils sortiront. Le représentant de la Maison-Blanche a souligné que l'argent collecté serait contrôlé personnellement par Donald Trump et serait directement destiné à l'exécution du mandat de l'organisation. Ce Conseil de la paix sera tenu d'organiser des réunions pour voter sur différentes décisions au moins une fois par an. Selon l'ordre du jour, Donald Trump obtiendra également le droit de nommer un successeur et d'exclure des membres de l'organisation. Cependant, dans ce dernier cas, la décision pourra être bloquée par les 2/3 de ses membres. Mais pour le reste, le dernier mot reviendra toujours à Trump, et encore une fois, c'est lui-même qui nommera son successeur.
Qu'est-ce donc que ce Conseil de la paix et à quoi sert-il? Au début, l'administration Trump disait que ce serait un organe pour la reconstruction du gaz après la guerre, mais les ambitions se sont révélées bien plus larges. Trump veut donner à cette structure le pouvoir de résoudre presque tous les conflits mondiaux. En fait, en réalité, une alternative à l'Organisation des Nations Unies est en train d'être créée, où ce n'est pas l'Assemblée générale qui prend les décisions, mais le soi-disant conseil d'administration sous la direction de Trump. C'est important car à l'Organisation des Nations Unies, les décisions sont prises par le vote de tous les membres de l'Organisation des Nations Unies et l'Assemblée générale, qui se réunit une fois par an, alors que dans le nouveau Conseil de la paix de Trump, les décisions sont prises par ceux qui ont payé pour ce privilège. En somme, avec de l'argent tu décides, sans argent tu n'es personne. Et ce n'est pas simple. Donald Trump a déjà envoyé des invitations nominatives à ce Conseil de la paix. À la veille, on savait que le Premier ministre du Canada, Mark Carney, le président turc Erdogan et le président égyptien Al-Sisi avaient reçu leur invitation. Ceux-là s'occuperont du secteur de Gaza. Le dirigeant argentin Javier Milei a publié la lettre d'invitation de Donald Trump. Et maintenant, il s'avère que Donald Trump a également invité, dans ce même Conseil de la paix, le dictateur sanguinaire et chauve, Poutine. Je ne comprends pas comment Trump peut concevoir cela dans sa tête. Regardez, on ne peut même pas mettre paix et Poutine ensemble. Comment peut-on inviter ce vampire, ce nabot qui déclenche des guerres au Conseil de la paix? Il ne fait rien d'autre. En fait, Trump privatise littéralement la diplomatie mondiale. Si auparavant le droit international reposait sur des traités, maintenant il repose sur des investissements dans le The Board of Peace. Il l'appelle le Conseil de la paix. C'est une transition vers une politique transactionnelle. Vous voulez défendre vos intérêts? Donnez de l'argent, sinon ils ne seront pas pris en compte. C'est surréaliste. Trump invite Poutine au Conseil de la paix tout en menaçant l'Europe d'une guerre pour le Groenland. Et la veille, Trump a carrément choqué tout le monde. Bloomberg écrit que, je cite, « Le président américain Donald Trump a expliqué ses revendications sur le Groenland par le fait qu'il n'a pas reçu le prix Nobel de la paix. » Il l'a déclaré dans une lettre au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Voici la suite de sa citation. « Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à 8 guerres, voire plus. Je ne me sens donc plus obligé de ne penser qu'à la paix. Cela m'a poussé à me concentrer uniquement sur ce qui est bon et juste pour moi. Et maintenant, à la Douma d'État de la Fédération de Russie, ils ont commencé à agiter ce sujet pour essayer, vous savez, de monter les États-Unis et l'Europe l'un contre l'autre. » En Russie, Alexei Jouravliov est député et vice-président du comité de défense de la Douma d'État. Jouravliov a affirmé que Trump, s'il contrôlait le Groenland, ciblerait aussi d'autres territoires européens. Citation de Jouravliov. Premièrement, la Troïka européenne doit se préparer. Je suis sûr qu'après avoir pris le Groenland, Trump ne s'arrêtera pas au Royaume-Uni, à la France ou à l'Allemagne et cherchera aussi des documents sur leur territoire. Les Américains ont déjà visité ces pays plusieurs fois. Eh bien, l'allusion selon laquelle Trump dirait « La France appartient aux Français, prouvez-le, montrez-moi un document », c'est complètement absurde. Mais oui, avec de tels arguments, les Russes sauvages, à la Douma d'État de la Fédération de Russie, essaient en quelque sorte de provoquer un conflit. Et dans ce contexte, Donald Trump invite Vladimir Poutine au Conseil de la paix. Je n'ai pas de mots, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Merci d'avance, vous pouvez faire un don via les liens en description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.